Mon texte de base se trouve Jacques chapitre 1, verset 27. Il y en a qui cherchent, il y en a qui ont trouvé. Qui cherche, trouve. Vous avez trouvé, on va lire. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Amen. Dans ce nouveau centenaire d'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, où nous parlons des 3 R, réforme, réveil et rayonnement. Et en ce moment où le débat se fait rage dans l'église anglicane à propos des mariages homosexuels et divise cette église au moment où le célibat, la pureté et la sanctification sont de mise dans l'église catholique suite au témoignage et au scandale de pédophilie parmi les clergés, ce sujet de la religion pure et sans tache est d'actualité. Et je vous la mets sur la table. Je vous le mets sur la table, sur le mur de l'église centrale, pour que nous puissions méditer ensemble aujourd'hui. Il est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Les sciences sociales estiment qu'aujourd'hui, l'humanité a créé environ 10 000 religions, sans prendre en compte les différents schismes et sectes qu'on trouve en chacun d'eux. Donc imaginez combien de religions et de sectes il y a dans le monde. Il y a donc des milliers de religions et de sectes dans le monde, mais une seule religion parmi toutes les religions du monde, selon l'apôtre Jacques, est pure et sans tache. C'est laquelle? Dis-moi à ton voisin, c'est laquelle? Je crois que tout croyant voudrait satisfaire sa curiosité ce matin, aujourd'hui, et savoir ce que la Bible dit à propos de sa croyance, de ta croyance, de ta foi, de ta religion. Parmi toutes les cinq grandes religions du monde, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et l'hindouisme, la Bible n'a pas donné le nom de cette religion qui est pure, sans tache devant Dieu. Je m'avais dit que peut-être que c'est Merka, peut-être que ce n'est pas Merka. Peut-être que c'est Assemblée de Dieu, peut-être que ce n'est pas Assemblée de Dieu. Peut-être que c'est catholique, peut-être que ce n'est pas catholique. Bien que toutes ces religions se disent monothéistes, croient en un Dieu unique, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est même pas l'église anglicane, ni même l'église orthodoxe. Ce n'est pas ceux qui soutiennent le mariage homosexuel dans l'église, same-sex marriage. Ce n'est pas les religions où on porte ou on ne porte pas de voile ou la burqa. Et à mon on dit, Kapo de Miour, Zawatrama. Ce n'est pas non plus la religion traditionnelle africaine, ni une religion qui pratique ou ne pratique pas l'idolâtrie ou sacrifie des animaux ou des je ne sais quoi. Vous envoyez sur les réseaux sociaux tant de sacrifices qu'on dit religieux et qui n'a rien de pur et de sans tache. Description de la religion pure et sans tache. L'apôtre Jacques nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste d'abord, 1, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions.
D'autres versions disent, c'est celle qui consiste à s'occuper des veuves et des orphelins dans leur affliction. On ne peut pas visiter sans faire quelque chose. Oui, on peut visiter sans faire quelque chose. Déjà visiter, ça fait quelque chose. Mais il y a des situations dans lesquelles, lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un, il faut faire quelque chose. Selon que l'Esprit vous en a parlé. Et l'apôtre Jacques nous dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter, c'est bien, mais aussi à s'occuper, à prendre soin des veuves et des orphelins dans leur affliction. Je vais là-dessus sur les afflictions des veuves et des orphelins. Il y en a beaucoup. Et quand vous entendez certaines histoires, vous avez froid au dos de savoir que ces gens sont laissés à eux-mêmes, à elles-mêmes. Et même, il y a des vampires qui viennent pour les sucer, les manger. Deuxième point, la religion pure et sans tâche consiste à se préserver des souillures du monde ou à s'éloigner du mal. C'est craindre Dieu. Ce verset de Jacques 1, 27 n'est pas une définition de la religion pure et sans tâche. Ce n'est pas une définition de la religion, mais plutôt une description de la religion qui plaise à Dieu. C'est celle qui est pure, répétez, pure. Et dans son application, dans son expression, fait du bien aux hommes au nom de Dieu. Il y a quelques années, un film a reçu l'Irlande d'or de Yenenga au nom de Dieu. Mais ce qui se fait est difficile à expliquer. Pour tout religieux ou tout croyant en Dieu, son aspiration profonde consiste à mener une vie pure, sans tache, loin des souillures du monde et vivre une religion caractérisée par un amour et une charité sans hypocrisie. Une religion vraie se mesure donc à l'amour et à la charité que nous plaçons dans nos cœurs pour les autres et pour Dieu en observant une conduite digne de Dieu qui nous a convoqués. Et avant de continuer, soulignez un petit mot. Dis à ton voisin un petit mot. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter, s'occuper des orphelins et des veuves dans l'affliction. Et ce « et » là, si vous l'omettez, vous avez tout perdu. On le verra plus loin. Soulignez le « et ». Ce n'est pas un « ou ». Autrement dit, la religion deviendrait très facile. Si la religion pure et sans tâche consiste à s'occuper des veuves et des orphelins, point, c'est bon. C'est la charité, c'est l'humanité. Oh, il y a beaucoup d'humanitaires qui font plus que nous. Si c'est être saint, se sanctifier dans une grotte, il y en a qui savent mieux le faire que nous. Mais Jacques est très perspicace. C'est les deux à la fois comme nous le verrons. Pour professer une religion pure et sans tâche, il y a des choses pour lesquelles il faut oser dire non. Dire non à soi-même. Dire non parfois aux enfants pour leur bien. Et en religion, il faut renoncer à quelque chose pour dire oui à Dieu. Même si on est d'une église dite libre ou indépendante, ou d'une église conservatrice, plus rigide, il faut savoir dire non pour dire oui à Dieu. Et c'est le mal aujourd'hui dans la religion. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a un manque de renoncement des croyants pour pouvoir suivre Dieu. Et finalement, chacun a créé sa petite religion, avec sa petite variante, différente de X et de Y.
et on prie ensemble. Le renoncement est une chose très importante dans la religion pure et sans tache. Dans la parabole de l'olivier, du figuier et de la vigne, à qui on a proposé d'être roi de tous les arbres, dans Juge 9, 9 à 13, il y a 3 arbres qui ont décliné l'offre de devenir roi à cause de leur bonté et la bonté de leurs fruits. C'est l'olivier pour ses olives. Vous aimez les olives? Les figues, ah là là, c'est doux au palais. Et le vin, oui. Mais ces hommes ont refusé parce qu'ils ne voudraient pas troquer leur qualité qui sera compromise par une position qu'ils ne pourront peut-être pas gérer. Elles ont préféré servir les hommes avec leur qualité qu'ils ont déjà. Le renoncement. Le Seigneur Jésus amène le Christ à enseigner que pour être son disciple, pour le suivre, il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix pour le suivre. Il faut mettre en pratique sa parole, la parole du maître, si le disciple veut être comme le maître. Et dans son discours à la foule, il enseignait ceci. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ajoute ailleurs, mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui mettent en pratique mes paroles. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut renoncer à une manière de vivre, parce que nous sommes en train d'apprendre une nouvelle vie selon Dieu. Les premiers chrétiens dans l'église primitive ont été aussi exhortés sur les enseignements de Paul et Barnabas, dans Actes 14, 15, à renoncer à ces choses vaines pour se tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et dans 1 Thessaloniciens 1, 9, on raconte avec quel accès les apôtres ont eu auprès des Thessaloniciens, comment ceux-ci se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et ce sont les conclusions de la conférence de Jérusalem, Actes 15, 28 à 29. Il a paru bon au Seigneur, au Saint-Esprit, aux apôtres, de n'imposer aux païens nouvellement convertis d'autre charge que ce qui est nécessaire, à savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, au sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles il trouverait bien de s'en garder. Et si leur recommandation part à Dieu. Une religion pure et sans tache va faire ce que Dieu veut. Or, nous savons que le cœur de Dieu bat pour les orphelins et les veuves et les orphelins, les étrangers, les personnes vulnérables et les serviteurs de Dieu, les Lévites. L'une des volontés de Dieu, c'est que dans toute religion qui se dit pure et sans tache, on s'occupe des orphelins et des veuves dans leur affliction. Psaume 68, 5 nous dit, Dieu dans sa demeure, Psaume 68, 5, parfois c'est le verset 6, Dieu dans sa demeure sainte est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. La deuxième volonté de Dieu, clairement énoncée, amène le prise de diverses manières dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la vie de sainteté. Vous pouvez lire Lévitique 19, 1, 1 Thessaloniciens 4, 7, soyez saints, car l'Éternel votre Dieu est saint. Voici deux volontés exprimées de Dieu, à savoir s'occuper des veuves et des orphelins dans leur affliction et vivre une vie de sainteté, de sanctification. Si la religion pure et sans tache consiste, comme Dieu le veut, à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, d'autres versions disent, elle consiste à s'occuper des veuves et des orphelins dans leur affliction
tirons ici une première déduction. Ceux et celles qui créent des situations affligeantes, quel que soit le nom de leur religion, ceux et celles qui commettent ou multiplient des atrocités, des cas criminels, occasionnant la survenue d'orphelins et de veuves dans la société ou dans l'Église, ne sont pas dans cette religion pure et sans tache devant Dieu dont Jacques parle. Et autour de nous aujourd'hui, il y a des gens qui occasionnent et il y a des nouvelles victimes de veuves et d'orphelins. Jacques nous dit que ces gens-là ne suivent pas une religion pure et sans tache devant Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, des théologiens, qui ne veulent pas renoncer à leurs valeurs pour suivre Dieu. Et veulent plutôt que Dieu change ses valeurs pour les suivre. Ils veulent même réécrire les Écritures. En fait, c'est se faire Dieu. Quel blasphème. Et aujourd'hui, nous voyons que les églises se divisent. Les hommes regardent ce qui se passe. Or, à côté, dans Jacques 1, 27, nous avons une description claire de la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu est celle qui consiste à préserver des souillures du monde ou s'éloigner du mal. C'est aussi se préserver des souillures du monde. Une religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste donc à fuir le mal. Et fuir le mal, c'est craindre Dieu. Et craindre de Dieu, elle a une religion pure et sans tache. Combien craignent vraiment Dieu aujourd'hui? Tirons une deuxième déduction. Ceux et celles qui professent une religion quelconque et qui vivent dans le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie, vivent dans l'impudicité, ne sont pas éligibles pour faire partie de cette religion pure et sans tache devant Dieu dont parle l'apôtre Jacques. Or, les souillures de ce monde sont multiples et variables selon le temps et les époques et les générations. Voici quelques-unes citées dans Galates 5, 16 à 21. L'adultère, la débauche, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, les divisions, les inimitiés, les querelles, les vols, les corruptions, les mensonges, les meurtres, l'adultère, la pédophilie, l'avortement. Quelqu'un va dire que, oh Dieu merci, il n'a pas cité mon péché. Et l'auteur des Actes des Apôtres, l'auteur de Galates, l'apôtre Paul va ajouter, et des choses semblables. Donc tu es pris dans la nasse maintenant. Répands-toi. Répentez-vous. Si vous vivez dans l'impudicité, dans un péché quelconque, à moins que votre conscience ne vous dise plus rien, revenez à Dieu. Convertissez-vous. Une religion pure et sans tache ne consistait pas seulement à visiter et à souper des orphelins dans l'affliction. Même les humanistes, dans leur œuvre humanitaire, le font mieux que nous, les chrétiens. Mais ne sont pas pour autant une religion pure et sans tache. Plusieurs religions humanitaires, dans ces temps de crise sécuritaire au Burkina Faso, pendant le séisme qui a fait 40 000 morts en Turquie et des millions de victimes traumatisées, dans les cas d'épidémies et de catastrophes et de cataclysmes qui surviennent dans le monde, envoient des aides humanitaires, s'occupent des victimes et font de bonnes œuvres. Est-ce pour autant que ces gens font partie d'une religion pure et sans tache, dont l'apôtre Jacques en parle? Une religion pure et sans tache ne consisterait pas à dire « je crois en Dieu ». Ça ne suffit pas. Jacques ironise et dit à ces religieux-là, « Tu crois en Dieu? Tu dis croire en Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. »
Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Une religion pure et sans tache ne considère pas non plus à s'isoler comme des moines religieux dans des enclos clos, loin du monde et des souillures. Encore faut-il rester pur et sans tache dans cet isolement. C'est la tentation de commettre le péché qui existe partout, même dans les lieux ouverts et dans les lieux couverts, même dans les églises, même lorsque nous jeûnons 40 jours et 40 nuits, même dans les jeûnes d'Esther, on peut être tenté de se souiller avant, pendant et après. Rappelons-nous ce que Dieu avait dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4:7. Une religion pure et sans tache est différente de l'hypocrisie et c'est départie de toute hypocrisie. Et l'apôtre Jacques va dire, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, en se trompant lui-même, la religion de cet homme est vaine. Quand un religieux prend tant de peine à paraître qu'à être vraiment pur et sans tache, c'est un des signes que sa religion est fausse. C'est de la pure religion et non de la religion pure. C'est de la pure religion et non la religion pure. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 23. Quand il a fustigé les pharisiens, les scribes et les sadducéens, il les a qualifiés d'hypocrites. Ceux qui disent et ne font pas. Ceux qui enseignent et ne pratiquent pas. Ceux qui font leur action pour être vus des hommes. Ceux qui aiment faire des dons et de longues prières pour l'apparence au coin des rues. Des prières ostentatoires sur les places publiques des rues pour se faire voir. Ils paient la dîme des choses infimes, mais oublient ce qui est le plus important dans la loi et dans la grâce. La justice, la miséricorde, la fidélité, sans oublier les veuves et les orphelins, les vulnérables et le prochain. Ces religieux ressemblent aux tombeaux blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins de pourriture, d'hypocrisie et d'iniquité. Quand on n'arrive pas à tenir sa langue en bride, quand on parle beaucoup, on risque de mentir. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. J'ai parcouru la doctrine des Assemblées de Dieu, l'éthique des Assemblées de Dieu. Et il est parlé, effectivement, dans la doctrine de la sanctification. On l'a étudié ici il y a maintenant 2 ans. Oui, on a parlé de l'éthique, la vie de sainteté et les bonnes œuvres en tant qu'œuvres que nous devons faire pour accompagner notre vie, nouvelle vie en Christ. La Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée de Dieu en parle. Mais ce n'est pas en parler qui est problème. Ce n'est pas écrit une bonne constitution qui est problème. Jacques dit, il y a 2 choses à faire. C'est écrit, on l'enseigne, on le pratique, on fait les œuvres qui sont conformes à ce qui est écrit. La vie de sainteté et de sanctification figure en bonne place. L'éthique prescrit la nécessité de vivre dans la sanctification, loin du péché, s'adonnant aux bonnes œuvres. C'est aussi là que l'apôtre Jacques décrit toute sa pertinence. Ne nous bornons pas à avoir notre constitution, notre doctrine, notre éthique écrite. Vivons-les, pratiquons-les et pratiquons les œuvres qui y sont prescrites. Je vais m'arrêter par une illustration. Un jour, un jeune homme est allé voir Jésus pour lui demander comment faire pour hériter la vie éternelle. Je lui dis,
tu connais les Écritures, les commandements, observe-les. Et il répond, j'ai fait tout cela. Et le Seigneur Jésus, l'ayant regardé, l'aimant. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Écoutez bien, mais ce jeune homme riche fut affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jacques, donc, nous revient avec une clarté sans pareille. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à s'occuper des orphelins dans leur affliction, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Lorsque nous arrivons à embrasser ces deux battants de la porte, à savoir les bonnes œuvres et la sanctification, sans laquelle nous ne pouvons voir le Seigneur, nous sommes déjà sur la bonne lancée de pouvoir vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Ce matin, notre prière, c'est que Dieu nous aide à comprendre ce message, à revenir à ce message. Et si seulement tu es manchot, tu as une seule main, tu fais de bonnes œuvres, tu t'occupes des orphelins et des veuves, tu visites les prisonniers, tu donnes à manger aux gens, c'est bien. Ou bien si tu te sanctifies avec des jeûnes de 49 jours, 99 jours, et même, il y en a qui se lèvent à 3h33 pour prier. Parce qu'on leur a dit, lève-toi à 3h33 pour prier. Mon frère, ma soeur, c'est bien. Et l'autre côté aussi de la porte. La porte a deux battants. Pratiquer les bonnes œuvres. Vivre la sanctification. Alors, tu deviendras un chrétien, un homme de Dieu, un religieux qui peut aimer Dieu, ton Père, ton Créateur, et ton frère, ta soeur, ton prochain. Aimer le monde qui ne connaît pas encore Dieu et aller vers eux pour les inviter à venir au Père. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si dans ce monde aujourd'hui, les 2,5 milliards de chrétiens, plus les 2,5 milliards de musulmans, plus les 2,5 milliards de autres religions, ensemble, se mettaient ensemble pour faire ce que Jacques a dit, le monde se porterait bien et mieux. Qui le croit? Qui le croit? Baissons nos têtes. Nous allons prier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ton aide afin de mener une vie qui glorifie ton nom. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons le faire parce que nous t'aimons, parce que nous croyons en toi. Nous voulons pratiquer des œuvres bonnes qui reflètent aussi, qui traduisent notre foi. Aide chacun de nous, Seigneur notre Dieu, à joindre à ce qu'il a déjà, Seigneur notre Dieu, ce qui lui manque, pour que nous soyons agréables à Dieu. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu, et aide-nous à être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique cette parole. Que ton nom soit béni. Merci au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen.